Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 alternatives à Bolt. Bolt est un outil dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube et par conséquent, je dois vous proposer également les alternatives qui sont d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, gratuites pendant plus longtemps que Bolt. À chaque fois, il va s'agir de freemium, sauf si vous utilisez par exemple la version locale de Bolt que j'ai moi-même pas implémentée, parce que j'ai eu que des retours qui me disaient que c'était sensiblement moins qualitatif, puisque les dernières mises à jour de Bolt par exemple ne sont pas disponibles sur la version locale et que, potentiellement, c'était du coup pas au même niveau. Donc moi, je vous avoue que de mon côté, je préfère payer, pour pouvoir avoir accès à quelque chose de plus performant. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter, les 3 alternatives, de Bolt. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les recommander, dans l'espace commentaire. Je j'irai voir ça et puis, à terme, je ferai sans doute des vidéos aussi, sur ces, différents outils, pour pouvoir aller, plus loin sur ces derniers. La première alternative, la première chose avant de parler des alternatives et des différents outils justement, c'est pour tous ceux qui l'ont loupé, j'ai fait une vidéo avec, Enzo il y a quelques temps sur cette chaîne YouTube lors d'un Parle-moi de ton Bolt, donc le petit talk show, où on a, des abonnés de cette chaîne qui viennent nous présenter ce qu'ils ont réussi à créer avec Bolt ou des outils similaires. Et en l'occurrence, Enzo, m'a, parlé de quelque chose de très intéressant, donc je vous en reparle brièvement ici. C'est le prompt qui se trouve derrière Bolt. Il se trouve qu'aujourd'hui, Bolt est open source, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une version locale accessible. Et si vous allez, donc je vous mettrai le lien en description, ici dans prompt sur ce projet GitHub, eh bien vous avez le prompt qui est appelé à chaque fois que vous mettez une commande, vous demandez quelque chose à Bolt, c'est ce prompt-là qui est appelé 100% du temps. Donc vous pouvez aller explorer, alors il est en anglais, vous pouvez le traduire et un petit peu regarder, mais ça nous permet, si vous voulez, de comprendre que derrière un outil comme Bolt ou un fork, tel que peut l'être Lovable, donc un fork c'est une sorte de copier-coller de l'outil, ou Lovable, ou Replit dont on va parler, ou encore en dernier, Windsurf dont on va parler également. Et bien finalement, c'est dans bien des cas, la différence, c'est simplement le prompt qui va être appelé à chaque fois qui sera différent. Avant d'aller plus loin, certains d'entre vous m'ont demandé si c'était possible que je crée une formation de toutes pièces sur l'utilisation de Bolt. Et je tiens à vous l'annoncer aujourd'hui, c'est chose faite. Il n'y a évidemment aucune obligation, mais pour ceux que ça intéresse, vous aurez en description un lien qui vous redirige vers une inscription email, après laquelle je vous enverrai une offre exclusive avec une promotion temporaire. Au sein de cette formation, on voit tout ce qu'il faut savoir, à mon sens, pour réussir à faire des projets Bolt complexes. On parle notamment des différentes opportunités ouvertes par Bolt, comment trouver des idées à développer avec Bolt. Et pour finir, j'ai créé 4 case studies complets, 2 créations de sites web, dont un qui comprend une partie automatisation, une création d'application Chrome, et une création de SaaS complexe. Pour le SaaS, par exemple, je crée devant vous, de A à Z, ce dernier pendant un peu plus de 5 heures. Voilà, encore une fois, aucune obligation, mais pour tous ceux que ça branche, vous trouverez tout en description. Donc moi, l'objectif, c'est que je vous parle brièvement des alternatives. Je vais vous parler dans un premier temps de Windsurf. Alors là, pour le coup, on a reçu Alex il y a quelques jours sur la chaîne, pareil, dans un Parle-moi de ton Bolt. Et Alex nous présentait la petite extension Chrome qu'il avait fait et qui marchait très bien pour un SaaS crypto qu'il a créé. En sécurité, parce qu'Alex, pour le coup, est dev et avait pu faire ça. Et il nous avait dit mot pour mot, j'ai été bluffé par Windsurf, et pour moi, Windsurf est plus performant que Bolt, et je suis très curieux d'avoir vos retours là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, moi perso, je suis un néophyte complet, je suis pas développeur du tout, je suis fasciné par ces outils qui permettent, entre autres, à des gens qui n'ont pas les compétences de dev, mais qui peut-être se débrouillent, ou qui peut-être apprennent à se débrouiller en temps réel, eh bien, à pouvoir créer des choses incroyables avec des outils comme Bolt et tous ses confrères qui sont en train de pousser rapidement, là, dont fait partie par exemple Windsurf. Et je vous avoue que je suis un peu moins séduit par l'interface, en tout cas, de Windsurf, dans la mesure où, par exemple, là, donc, certes, il va générer le code, il est un peu plus lent. Encore une fois, d'après des gens qui connaissent vraiment ce qui se passe derrière, qui savent développer, c'est potentiellement très efficace. D'ailleurs, je réitère le conseil qu'avait donné Alex dans la vidéo, mais si vous utilisez Windsurf, n'hésitez pas à bien rester sur Claude 3.5 Sonnet. Et je le rejoins, j'ai fait des tests, et il se trouve que le 4.0, il est pas aussi performant que le 3.5 sur la partie dev. Et Cascade Base, pour le coup, je connais pas et je vais faire confiance à Alex, mais le 4.0, c'est sûr. Donc, restez sur le 3.5 Sonnet, c'est là où vous aurez les meilleurs résultats. Et donc là,
là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement voulu voir très vite fait ce qui allait se passer si je développais un petit SERP, une extension Chrome d'analyse de SERP. Donc l'idée, c'est juste de cliquer, d'aller taper le mot-clé et de voir où est positionnée la page. Donc à terme, il faudrait que je lui passe une API, etc. Et en effet, j'ai trouvé que c'était légèrement plus lent que ce que me fait un Bolt, par exemple. Après, Bolt, je commence vraiment à avoir l'habitude pour le coup. Et on voit que juste ici, la petite extension, elle est là. Donc là, c'est ce qui m'a fait en quelques secondes à peine. Bon, alors, elle n'est pas fonctionnelle. Encore une fois, comme je vous dis, il faudrait que je le plug à une API, que j'améliore un peu l'interface. Mais en tout cas, c'est fonctionnel. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a expliqué. D'ailleurs, je me dis, mais ok, mais là, j'ai que le code. Moi, je tamponne rien. Il faut que tu m'expliques comment faire ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que pour le coup, Windsurf, c'est un petit logiciel à télécharger pour l'utiliser. Et là, ce qui est intéressant avec Windsurf, c'est que vous pouvez l'utiliser un petit moment avant d'être bloqué et de devoir passer à la caisse. Et je vous mettrai en description également le lien, mais vous avez juste ici le lien de Windsurf qui vous permet du coup de télécharger Windsurf directement. Donc sur codium.com/windsurf/download confirmation, je vous mettrai le lien en description. Et donc du coup, je lui ai dit, moi j'ai besoin que tu m'expliques, je ne comprends rien. Il m'a expliqué, en effet c'était très simple avec ses explications, plus simple que ce que je pensais, et j'ai pu tester 1 minute plus tard ma petite extension qu'il faudrait que je travaille. Donc ça c'est vraiment les premiers pas que j'ai fait sur Windsurf pour le coup. Je pense que l'outil est très chouette d'après les retours que j'en ai eu. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses très cool encore une fois. Par contre, moi je pense aussi que c'est légèrement moins accessible qu'un Bolt, puisque Bolt vous pouvez prévisualiser ce que vous faites. Un Windsurf, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas inclus directement dans l'application et il va falloir du coup lui demander de vous expliquer comment faire. J'ai commencé d'ailleurs par un petit code, par un petit truc en Python. Enfin, c'est lui qui a choisi le Python, mais du coup, il fallait que j'installe le Python, il y avait plein de choses à faire et pour pouvoir prévisualiser, il y avait encore des manips à faire. Alors, rien d'insurmontable. Encore une fois, il suffirait de suivre exactement ce qu'il me dit de faire puisque l'IA nous explique en temps réel. Mais quand même, petit bémol là-dessus pour les gens comme moi qui sont vraiment débutants. Enfin débutants en tout cas, qui ne sont pas développeurs du tout, c'est moins intuitif et moins pratique à utiliser qu'un Bolt à mon sens. La deuxième alternative dont je voulais parler, c'est ce qu'on appelle un fork de Bolt, lovable.dev. C'est grosso modo une copie conforme de Bolt si vous voulez, avec un prompt qui est peut-être sensiblement différent derrière. Et là, je vais simplement lui demander, je veux créer une landing page qui propose mes services de consultant SEO, mon nom est Arthur Villecourt, et on verra comment fonctionne exactement lovable.dev et ce qu'il est capable de faire. Je vais créer une landing page élégante et professionnelle pour vos services de consultant SEO. Voici ce que je propose. Commençons le tailwind, l'index. Créons enfin la landing page. Donc déjà, il a un fonctionnement. On ne voit pas tous les fichiers les uns sur les autres, comme c'est le cas avec Bolt. Il les crée un par un. Et est-ce qu'on va pouvoir prévisualiser je ne sais pas encore. Preview, ouais, visiblement c'est le cas. Donc j'ai créé une landing page professionnelle et responsive. Arthur Villecourt, expert en SEO, discutons de votre projet. Ok, donc on a en effet un outil qui est sensiblement pareil que celui qu'on peut trouver avec Bolt, en tout cas dans la manière de fonctionner. Si je retourne juste ici, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, notamment sur le pricing. Il est juste là, donc starter 20 € par mois, 50, 200. Ouais, on a à peu près le même format de pricing que Bolt. Donc voilà, il faudrait pousser un petit peu les tests, mais pour certains qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent dans Bolt et qui se retrouvent limités, ça peut être intéressant de venir tester par exemple lovable.dev. Et pour le coup, il y en a un autre dont vous m'avez parlé en commentaire, et c'est pour ça que je vous invite à me présenter des outils similaires que vous avez découverts dans l'espace commentaire. Vous avez ici Replit. Donc là, le problème entre guillemets de Replit, c'est que je ne sais pas si c'est moi qui est buggé là-dessus, mais en tout cas, j'ai absolument pas pu tester gratuitement. J'ai créé mon compte et une fois que je suis à l'intérieur, je suis limité. Il m'invite à payer directement, ce que je ne vais pas faire pour le moment. Donc, je vous montre le pricing pour le coup. Et là, on est plus ou moins pareil sur quelque chose d'assez similaire. Vous avez apparemment une partie gratuite que je n'ai pas vraiment réussi à exploiter. Ensuite, c'est 15 $ par mois. Et vous avez tout ça pour ce prix-là. Et ensuite, vous avez du coup la possibilité de payer de manière annuelle. Et pour le coup, si vous payez de manière mensuelle, vous êtes à 25 $ par mois. Et si vous travaillez dans une équipe, c'est 40. Voilà, grosso modo.
On n'est pas vraiment rentré beaucoup plus loin dans le sujet des alternatives à Bolt, en tout cas dans la pratique et dans leur utilisation. L'objectif, c'était vraiment de vous les présenter brièvement. Je vous mets tous les liens en description. Et puis, si jamais vous voulez que je creuse un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'oubliez pas non plus de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.